Amis du pyjama, bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du jeudi 16 mars. Purée, moi je suis crevée, mais laisse tomber la neige. Comme Élise. D'ailleurs, Élise, j'espère que tu vas mieux. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Ah, ah, on en avait bien besoin. Le chariot. Ah, ah, on en avait bien besoin. La tempérance. Ok. L'impératrice. La fille qui ne tirait que des majeurs. Pam pam. Ok. Alors. Le roi de coupe à l'envers. Ah bah ouais, on est déjà roi d'épée, on va pas être roi de coupe non plus. Et le cavalier de pentacle à l'envers. Ah, super. Alors, on vient du 6 de coupe. Ah. Souvenir, souvenir. Et 3 de pentacle. Ah, marrant, 3 de pentacle à l'envers. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces zouaves? On s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces gens qui savent rien faire? Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Non, mais avec qui? Avec quoi? Comment? Comment leur dire? Le 3 de pentacle, c'est quand on préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité, mais qu'en fait, quand c'est à l'envers, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à faire rentrer le truc. Tu parles qualité, on te répond quantité. Du coup, moi je propose nourrir les liens. C'est, je dis, quand on a le 3 de pentacle à l'envers, la seule solution c'est de nourrir les liens. D'autant plus qu'on a ce fameux 6 de coupe, ce qui signifie un petit peu qu'on s'est reconnecté à des émotions, qui font un petit peu, qui nous rappellent ce qu'on est au fond. Hein, ok. Ouais, c'est vrai, il m'est un peu arrivé ça. J'ai l'impression que c'est lié. C'est comme s'il y avait le fait de replonger dans... ou de réavoir contact avec quelque chose, quelqu'un qui vibre avec soi, nous avait permis de persister dans cette recherche de qualité et de dire, mais oui, c'est possible. Il suffit de nourrir les liens, justement. Et donc, nous voici en roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est gonflé à bloc. Comme vous pouvez le voir, il est pépère peinard. Hein. Ouais, pépère peinard. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi d'épée, il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il est tellement reconnu pour son efficience, pour sa cliverité, sa clarté d'esprit, que du coup, il se dit, mais non, mais il n'y a personne qui va oser me la faire à l'envers, donc on se détend, pépère. On se détend, mes mères. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que... Encore une majeure. La papesse. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous décidez quand même de... que c'est pas possible. Voilà, vous vous dites, mais de toute façon, on peut pas me la faire à l'envers. On ne peut pas. Avec la grande prêtresse, intérieurement... alors, si vous avez la grande prêtresse intérieurement, il y a en plus l'idée qu'on sait tout. On sait, c'est comme si qu'il y avait une logique. Vous lui dites, non mais c'est logique. Il va se passer ça. Non mais c'est logique. Même pas besoin de tirer les cartes. Je sais que c'est logique. C'est comme si vous me disiez,
comme s'il y avait des gens, vous disiez, bon, il y a quand même un risque que machin me la fasse à l'envers, machine, gna 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 gna. Et, mais ce risque, vous en foutez, vous êtes au-delà. En gros, demain, vous comprenez qu'on peut même pas vous attaquer. Vous êtes inattaquable. Alors ça, c'est génial, hein, franchement. Putain, j'ai de ces cernes, laisse tomber. Faut vraiment que j'arrête de prendre des, des somnifères parce que ça me déglingue, en fait. Bon, au moins, ça me fait dormir, mais ça sert à quoi si c'est pour être déglingué après? Puis je bouffe trop. Non, et je suis en pyjama à 18h18, quoi, dans mes autres. Non, en fait, je vous explique, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller au jardin parce qu'il y a du soleil, mais il faisait encore un peu frisqué, du coup, j'ai dit, oh bah non, je vais faire autre chose. Mais du coup, ça m'a un peu déprimée de pas faire de jardin. Je me dis, oh mince. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ferai 2 fois plus demain. Bon, bref. Et du coup, carrément, vous passez de la grande prêtresse à l'impératrice. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous êtes grande prêtresse. C'est-à-dire, je sais tout. J'ai qu'à lever le petit doigt doublement. Hein. Donc, intérieurement, quand vous réalisez que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes inattaquable, inébranlable, intérieurement, grande prêtresse, je sais tout. J'arrive à connecter le passé au futur et donc au présent. Bim, beau, bim, beau, bimbo, impératrice. Vous êtes le centre du monde, tout d'un coup, soudainement. C'était pas prévu parce que la veille, comme moi, vous aviez des grosses cernes comme as. Ouais. Et qu'est-ce qui vous emmène vers le chariot? Encore une majeure, le magicien. Donc vous, 1, 2, 3. Mais attends, c'est quoi ce putain de jeu? Il va me dire, mais Amandine, de toute façon, à chaque fois que tu viens, tu fais des putains de jeux. Ouais. Allez, chiche, on monte un truc là, ensemble. On fait quoi là? On fait quoi là? Hein? Intérieurement, vous vous dites, mais en fait, voilà, vous êtes l'impératrice. Vous découvrez que vous êtes le vecteur de l'abondance généralisée. De l'abondance totale et générale. Et du coup, intérieurement, vous devenez magicien. Vous dites, mais putain, j'ai tout pour plaire, quoi. J'ai tout. Je peux tout faire. All is possible. Je peux tout faire. Voilà. J'ai les coupes. J'ai l'épée. Mais non, mais vraiment, vous avez tout sur tout. Impératrice plus magicien plus grande prêtresse. Excusez-moi. Pas étonnant qu'on ait le chariot après. Ah non, oui, il y a un truc qui me manque, c'est que je sais toujours pas faire le grand écart. Ça me saoule. Bon, je me tais. Bon, alors, vous avez tout. Vous avez le bâton, la baguette magique. Il manque quoi? Et vous avez l'air de rien. Vous avez l'air de rien. Bon. Et vous êtes grunge, profondément grunge. Et en fait, vous comprenez intérieurement qu'en fait, il suffit de manifester, de dire ce que vous voulez, de dire ce qui est, pour que les choses soient. Mais ça, c'est intérieur. Extérieurement, ça se traduit par le chariot. Idée, action. Ok. Je décide de faire ça, je le fais. Je ne note pas que je vais le faire plus tard, je le fais. Ta-da-da-da-da. Qu'est-ce qui vous emmène au roi de coupe à l'envers? 6 de pentacle. Là, vous vous dites, mais en fait, j'arrête de m'inquiéter parce que je vais pas avoir de thunes comme prévu. Moi, c'est ce qui m'arrive. J'arrive à m'en foutre, mais ça va aller. Ah non, parce que pour la formation, j'étais censée être payée pour ma formation. J'ai préféré m'asseoir sur 700 balles par mois plutôt que de me faire insulter, vous voyez. Franchement, je pense que, voilà, je préfère sauvegarder mon intégrité, ma santé physique et mentale que de gagner. Et
je me dis, bon, alors je suis encore en train de réfléchir, je vais faire comment pour gagner l'argent. Du coup, ça me rassure, je me dis 6 de pentacle. Mais il n'y a rien qui... 6 de pentacle, vous dites, mais en fait, je peux continuer à être généreux. Bon, demain, je suis très contente de me dire, ah, mais je peux continuer à être généreux comme j'étais avant, en fait. Faut que j'arrête de stresser ma race. Bah, vous inquiétez pas, je ne stresse pas trop parce que j'arrive toujours à trouver des solutions. Mais quand même, ça, on se dit, ouais, bon, quand même. Bref, là. Donc moi, il me va ce tirage, hein, pour l'instant. Je suis contente. Et du coup, bah, ce qui vous met en roi de coupe à l'envers, c'est, j'ai envie de vous dire, très clairement, j'ai pas le temps. Le roi de coupe, c'est la bienveillance incarnée. C'est, ok, on vient, moi, je synthétise, j'ai une telle intelligence émotionnelle que je sais comment faire en... Oh, Popo, tu n'interromps pas. Je suis méchante avec lui. Tu vois bien que je suis en train de parler, là. Oui, je suis en train de parler, tu es en train de m'interrompre. C'est pas agréable. Oh là là, vous êtes trop mignon. Quand le roi de coupe est à l'envers, c'est que d'une part, ça le saoule de s'occuper des problèmes des autres, parce qu'il vise plus haut. Enfin, vous voyez, ce roi de coupe, il est quand même entouré de majeurs. Là, il est sur le point de... Il s'agit de devenir empereur ou un truc dans le genre. Oh, j'ai pas dit vers quoi on va. Ah si. Non, j'ai même pas dit vers quoi on va. On va vers quoi? Vers le 3 de baguette. Okay. Roi de coupe à l'envers. En fait... Oh! Vous n'avez pas le temps, vous êtes entouré de majeurs, c'est pas le moment. Là, c'est une journée charnière. Alors, certains, ils vont rien foutre, hein, mais ce serait quand même une journée charnière, parce que les décisions seront tellement vives, j'ai envie de dire, époustouflantes de véracité que... Voilà, quoi. Donc, roi de coupe à l'envers, c'est le télépathe. C'est celui qui va dire, bon, écoute, tu peux le faire. Écoute, je t'envoie des bonnes vibes. Je sais que t'en es capable. Point barre, quoi. Ça s'arrête là. Parce que sinon, si ça moindrit pour les petits soucis personnels, il n'y a pas moyen d'aller plus haut et d'agir pour plus, quoi. Pour le nombre, en fait. Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, si demain on vient à vous pour régler un problème personnel, c'est quoi que je voulais vous faire dire? As de coupe à l'envers. Ah mince, j'avais une bonne blague à vous sortir et j'ai oublié. C'est quoi? Donc, si demain on vient vous emmerder, vous importuner, vous dites, je peux pas, je suis entouré de majeurs. Je peux pas, je suis entouré d'arcanes majeures. Ok? As de coupe à l'envers vous emmène vers la tempérance. Donc je le rappelle, la tempérance, on écoute Leonard Cohen. Donc la tempérance, patience. Vous comprenez que, de toute façon, le 3 de bâton, c'est on attend la nouvelle vague, même si ça pulse, on se rend bien compte avec la tempérance que c'est pas le moment pour ceux que l'on vise. As de coupe à l'envers, ça déborde. Voilà, l'émotionnel se remet en route. Mais on est encore dubitatif, c'est-à-dire même si on reçoit l'émotionnel des uns et des autres et que l'on est en mesure d'exprimer son émotion, même si l'émotion est là, on n'est pas dupe sur le fait que ça va peut-être pas durer, que c'est peut-être juste parce que c'est une bonne journée. Donc,
si vous voulez, il n'y a pas la folie de l'as de coupe à l'endroit. C'est la folie douce. Celle, vraiment, l'as de coupe, c'est la folie, c'est l'émotion folle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et l'as de coupe à l'envers, on a conscience de ce flux et on sait aussi qu'en rentrant chez soi, on sait que les vannes vont se refermer très rapidement pour peut-être se réouvrir, qui sait, mais on n'en est pas très certain. Voilà. On a conscience qu'on n'est pas prêt à faire déborder le vase. Et c'est ça qui vous emmène vers la tempérance. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le roi de coupe à l'envers? Cet as de coupe à l'envers. Bah justement, si vous êtes roi de coupe à l'envers, je pense que qu'on vient vers vous, quoi qu'il arrive. Qu'il y a moyen de s'épancher, mais qu'il faut admettre que vous n'êtes pas disposé à régler tout. Ou du moins immédiatement. Et je pense que ça posera aucun problème. Donc on arrive à cette tempérance, la patience. On comprend, je pense, que quelque chose d'important va arriver. Quel que soit le domaine, on comprend que ce qu'on est en train de mettre en branle. Non, Perle, je sais ce que tu t'apprêtes à faire et non, tu fais le tour. Perle est très dérangée quand je tire les cartes. Elle se sent menacée par l'ordinateur. Oh, mais vous commencez à le savoir. Non, tu fais le tour. Ils aiment beaucoup. Alors, ce qu'elle aime bien faire, Perle, c'est se mettre un petit peu à l'écart de l'endroit où il y a les cartes. Et puis soudainement, quand je fais pas gaffe, elle bouge la queue et elle fait tout tomber. Et elle fait style qu'elle n'est pas au courant. Mais elle est très au courant. Elle a une petite tête, mais son cerveau est très 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 efficace. Donc, tempérance. Je suis obligée de répondre, c'est mon voisin. Allô? Ouais. Hein? Ça va, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Vous m'appelez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah vous faites quoi? Ah d'accord, ok. Bah du coup, vous m'invitez toujours? Ah bah c'est gentil. Bah écoutez, bah ouais, bah vers quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? D'accord, bah vous m'appelez. D'accord. Ok, ça marche. À tout à l'heure. C'est mes voisins qui m'invitent au McDonald's. Alors c'est pour ça que j'étais obligée de répondre. Alors, tempérance. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes ces majeures, vous vous rendez bien compte qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc, c'est dans l'air. Qu'est-ce qui vous emmène de la tempérance au cavalier de denier à l'envers? 3 d'épée à l'envers. Ouais, c'est ça, vous attendez parce que... Ah ouais, super. C'est ça, ouais. Alors, on va revenir sur ce 3 de bâton. Le 3 de bâton résonne avec ce magicien. Lui, ce qui lui manque, c'est juste l'élément fertilisateur. C'est-à-dire, genre, il a tout ce qu'il faut, mais il est tout seul, quoi. C'est un peu comme le magicien à l'envers. Et du coup... Mais par contre, il se sent fertile, et il est fertile, et on le voit comme quelqu'un de fertile. Tout ce qui lui manque, c'est la nouvelle vague, ou le public, dans ce cas-là, quoi. Il n'y a pas assez de public. Mais c'est pas une attente passive, c'est pas une attente où on attend bêtement.
C'est on sait, on attend la nouvelle vague. Et pendant cette attente, bah, on continue, on est dans l'action, on entretient sa fertilité. Et du coup, c'est intéressant parce que je pense que quand vous arrivez à la tempérance, donc, tempérance, on écoute Leonard Cohen, hein. On a même un poster, on achète un poster de Leonard Cohen. On comprend, avec ce cavalier de denier à l'envers, qu'il faut continuer d'agir sans souci du résultat. C'est-à-dire qu'on comprend que ce qui nous a brisé le cœur, c'est de ne pas arriver à certains objectifs, de se mettre la pression. On ne veut plus s'en vouloir de ne pas atteindre ses objectifs. Là, c'est vraiment ça qui se passe. On comprend qu'il y a quelque chose de supérieur qui en branle là. Je vous le dis, c'est une journée où on est entouré de majeurs. On se dit maintenant, je fais. On comprend grâce à cette journée où finalement il y a beaucoup d'idées d'actions qu'il faut faire par amour de faire et pas par souci de la récolte. Parce que de toute manière, on a conscience que tout peut changer du jour au lendemain. On a conscience que quelque chose de beaucoup plus grand va arriver. J'ai envie de dire, on se prend plus la tête, quoi, bordel. Bah voilà. Et je pense que pour en arriver là, enfin quand même, on a des belles majeures. Hein. Je pense que demain, il y a une forme de... J'ai l'impression qu'on reprend confiance sur beaucoup de points à la fois. Il y a un apaisement et une compréhension. J'ai envie de dire une foi parce qu'on a vu qu'on venait de la qualité contre la quantité, vous voyez. Et c'est comme si que ce credo, finalement, il vous emmenait beaucoup plus loin, que vous sentez le plus loin arriver, et que du coup, voilà, il y a une sorte de détente qui se produit quand vous lâchez prise sur les résultats. Voilà. Je ne sais quoi dire d'autre, en fait. À part armoire et à bientôt.